Salut la famille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Bleach. Et autant dire qu'il est incroyable. L'assaut des Quincy est mené sur la Soul Society. Ichigo combat Kilge. Le passé de Yamamoto et des Quincy est révélé et la mère d'Uryu est mentionnée. On va donc parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, on n'a pas encore fait la review de l'épisode 2, donc je vais vous la soumettre bientôt, ne vous inquiétez pas. J'ai juste pris un peu de retard à cause de l'intro. Du coup, j'espère qu'au moins elle vous aura plu. Allez, maintenant on passe à l'épisode. Alors, l'épisode commence là où le dernier s'était arrêté, c'est-à-dire avec le combat d'Ichigo et Kilge, qui a d'ailleurs très rapidement terrassé les 13 Bestia, ce qui surprend Neliel qui connaît bien leur puissance. Le combat commence donc entre Ichigo et ce dernier, et Kilge révèle qu'il connaît déjà Ichigo, puisque leur chef l'aurait identifié comme une menace spéciale à gérer en priorité. Donc évidemment, on sait tous qu'Ichigo c'est un danger, mais il semble y avoir une raison particulière ou secrète derrière cette conception que les Quincy ont de lui. Donc, gardez cette possibilité en tête, parce qu'un secret pourrait se cacher derrière cette phrase. Les coups commencent donc à pleuvoir et Kilge utilise le Hiren Kyaku, qui est une technique Quincy ressemblante au pas éclair, utilisée par certains comme par exemple Byakuya et Yoruichi. C'est aussi pendant le combat que le Thunder Rage avoue pour la première fois être une armée de Quincy, à travers justement Kilge qui révèle son identité à Ichigo. Mais on apprend également que le Thunder Rage, sans que ce soit étonnant, est aussi au courant de l'existence d'Ishida, puisqu'Ichigo va faire la remarque que les flèches de Kilge sont plus puissantes que celles de ce dernier, ce qui va étonner le Stern Ritter qui semblait avoir une estimation différente de sa puissance. Donc, comment est-ce qu'ils connaissent Ishida? Apparemment, il veut garder ça secret, donc j'imagine qu'il doit faire partie du plan du Thunder Rage. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Est-ce qu'il est une de leurs cibles ou est-ce qu'ils veulent qu'il les rejoigne? On verra comment cette intrigue va évoluer. Donc, le combat continue et Kilge va utiliser le Lead Steel, la technique qu'Ishida avait utilisée pendant son combat contre le capitaine Kurotsuchi lors de l'arc Soul Society. Sauf que son Lead Steel est différent de celui d'Ishida et il va utiliser une forme lui donnant des ailes de Reishi appelée le Quincy Volstendyk, qui est une version améliorée grâce à la technologie et aux recherches du Thunder Rage du Lead Steel d'Ishida, qui aurait été abandonné par les Quincy dû à sa nature fragile, qui finissait par empêcher l'utilisateur de recourir à ses pouvoirs. Et selon Kilge, cette nouvelle forme serait bien plus puissante que l'ancienne version. Il va même aller jusqu'à comparer leurs différences à celles du ciel et de la terre. Il va donc utiliser cette forme pour absorber le Reishi qui l'entoure et préparer une attaque. Mais c'est là qu'Ichigo va recevoir de l'aide des 13 Bestia, qui n'étaient pas complètement battus à travers la matérialisation d'Aion, qui est la bête née de la fusion de leurs 3 bras, qui était apparue lors du combat contre les Espadas. La bête va passer à tabac le Stern Ritter, mais hélas, ça ne va pas suffire, étant donné qu'il finira par gravement blesser Apache et par absorber Aion, grâce au Slave Ray, qui est la capacité des Quincy à concentrer le Reishi absorbé, lui conférant donc un pouvoir encore plus monstrueux, ce qui va d'ailleurs entraîner une transformation de ce dernier. Ichigo va donc passer à la vitesse supérieure et activer son Bankai pour essayer de terrasser le Stern Ritter, en tentant de briser le disque se trouvant au-dessus de sa tête qui semble être la source de ses pouvoirs. Mais c'est là que le combat contre Kilge se termine pour cet épisode, mais énormément de choses se sont passées pendant qu'il se déroulait. Par exemple, la réunion organisée dans les quartiers de la première division à la Soul Society, où, dans le deuxième épisode, le capitaine Kurotsuchi avait aussi rapporté l'identité de l'ennemi au capitaine de division, qui vont d'ailleurs tous nous être montrés, est arrivée à sa conclusion. Et Yamamoto a décidé de demander à tous les capitaines de se préparer et va déclarer la guerre contre les Quincy, ce qui s'est avéré être une bonne décision, étant donné que pendant le combat d'Ichigo, Kilge avait reçu un ordre du chef Quincy, qui préparait l'assaut sur la Société des Âmes et avait ordonné le rassemblement de tous les Stern Ritter pour leur départ. On a aussi eu un petit retour sur Terre où on a vu Ishida, qui de son côté a aussi appris les secrets du Thunder Rage,
grâce à un carnet de son grand-père, conservé par son père, et d'ailleurs, pour la première fois dans l'anime, la mère d'Ishida sera mentionnée. Donc pendant cet arc, on en apprendra sûrement plus sur elle et sur son père Ryuken, donc on peut s'attendre à un flashback et à un développement du passé d'Ishida et du personnage, ce qui va plaire à beaucoup de fans. Donc, pour en revenir à l'invasion des Quincy, la Soul Society étant en préparation pour la guerre, on peut voir que des questions vont commencer à se poser chez les Shinigami, notamment celle de l'origine du conflit entre Quincy et Shinigami à travers Yonosuke et Shino, et c'est le 6e siège de la 13e division, Kajomaru, qui va nous refaire un débrief sur l'histoire mêlant Quincy et Shinigami. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre qu'il existe une loi dans le monde de Bleach, qui est que les âmes circulent entre le monde des vivants et la Soul Society. Mais certaines âmes, qui deviennent des holos dans le monde des vivants, ne peuvent pas retourner dans la société des âmes. C'est à travers les Shinigami que ces holos peuvent trouver leur chemin vers la société des âmes après avoir été purifiés, ce qui permet la circulation normale des âmes. C'est en ça que consiste le travail d'un dieu de la mort. Mais les Quincy, eux, sont différents. Ils détruisent complètement les âmes devenues des holos à la place de les purifier. Et à cause de ça, les âmes ne sont pas capables de retourner vers la société des âmes, ainsi perturbant la circulation de ces dernières. Normalement, un équilibre est censé exister entre le nombre d'âmes du monde des vivants et celui de la Soul Society. Mais comme les Quincy détruisent les âmes devenues des holos, leurs activités perturbent cet équilibre, ce qui pourrait mener à la fusion des deux mondes et à la destruction commune de ces derniers. Donc, pour éviter que ce scénario n'arrive, la Société des âmes avait tenté de convaincre les Quincy d'arrêter leurs pratiques à plusieurs reprises, mais ils ont constamment été rejetés, ce qui menait le monde de plus en plus vers son inévitable destruction. C'est donc après avoir remarqué que les négociations n'étaient plus possibles que la Soul Society, il y a 200 ans, a mis en marche le plan d'extermination des Quincy, et la guerre qui est menée aujourd'hui par le Vanderreich est la vengeance de ces derniers. On se rend donc compte qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de mauvais côté dans cette guerre, bien qu'à la base elle a quand même commencé parce que les Quincy ne voulaient pas écouter les Shinigami. Mais actuellement, chacun a des raisons de se battre qui peuvent être considérées comme justes. Les Shinigami se battent pour la survie du monde et les Quincy se battent pour leur survie et pour venger les leurs tombés au combat. On apprendra aussi que si cette guerre est en train d'être menée dans le présent, c'est aussi parce que par le passé, Yamamoto avait affronté le chef du Vanderreich, mais n'avait pas réussi à le tuer. Voulant dire que ces deux-là se connaissent personnellement et on peut donc s'attendre à leur retrouvaille sur le champ de bataille. C'est d'ailleurs le capitaine Kurotsuchi qui nous l'apprend lorsqu'on nous révèle qu'il était à l'origine des disparitions des habitants du Urukongai, qui a été mentionné dans l'épisode 1. Une décision qu'il a dû prendre en urgence pour justement rétablir l'équilibre des âmes qui avaient été perturbées par les activités du Vanderreich. Pour conclure, en fin d'épisode, on voit que les Quincy ont lancé l'assaut sur la Soul Society et comptent tous les exterminer. Kira, le lieutenant de la 3e division, et plusieurs autres Shinigami vont rapidement d'ailleurs tomber sous les attaques d'Eastern Ritter, et on verra que leur chef se tient au-dessus de la Soul Society, prêt à mener l'assaut. Donc on aura sûrement beaucoup de combats au prochain épisode. Les Stenritter nous ont montré dans cet épisode qu'ils étaient d'une puissance incroyable, et ils vont sûrement nous impressionner dans cette guerre contre les Shinigami. Mais maintenant qu'ils sont dans la Société des âmes, ils peuvent s'attendre à devoir combattre les capitaines de division, ce qui va être une épreuve pour eux. Mais leur capacité présumée, qui consiste à pouvoir voler les Bankai, pourrait être un avantage considérable pour eux. Donc on verra où tout ça nous mène. Du coup, donnez vos pensées. Qu'est-ce que vous avez pensé du combat d'Ichigo et Kilge? Quelles sont vos attentes pour les combats qui vont suivre cette invasion? Quel capitaine vous avez envie de voir combattre en premier? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Du coup, c'est tout pour la review de cet épisode. On attend le prochain avec impatience. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt la famille.